analysé par le docteur Wickland mérite d'être retranscrit ici, mot à mot. Voici ce que rapporte le psychiatre. Il n'est pas rare que des esprits ignorants errent pendant des années sans but à travers la sphère terrestre. Ils ne savent rien de l'existence d'un monde spirituel supérieur auquel n'ont accès que ceux dont les sens s'ouvrent à sa perception. Aussi, leur ignorance les maintient-elle dans un état de confusion morose et de morne ennui, cause de leur souffrance. Beaucoup restent attachés au théâtre de leur vie terrestre et poursuivent leur ancienne activité, tandis que d'autres sombrent dans un profond sommeil dont on ne parvient à les tirer qu'avec difficulté. Un esprit qui n'avait pas le moins du monde pris conscience de sa mutation et qui continuait à exercer son ancien métier prit possession de ma femme lors de nos séances à Chicago. « Pourquoi êtes-vous assis dans la pénombre ?» demanda-t-il. À cette époque, nous faisions nos expériences dans une quasi-obscurité. « Je suis Esselroth de la droguerie, dit-il. Monsieur Esselroth, propriétaire suédois d'une droguerie de Chicago, était mort 1 an auparavant à l'hôpital. Mais nous ne savions rien de cet homme, ni de son décès, ni de sa situation en général. Ce soir-là, un de ses amis, M. Ekholm, se trouvait pourtant dans notre cercle. Ignorant de sa mort, l'esprit affirmait qu'il dirigeait toujours son magasin. Son ami de notre cercle raconta qu'il avait entendu dire que la droguerie avait été vendue à son gérant. Il l'expliqua également au mort, qui répliqua vivement « Abramson ne fait que gérer pour mon compte. » L'esprit fit alors le récit d'un cambriolage perpétré peu de temps auparavant dans sa maison. Il donna une description des 3 malfaiteurs. Il raconta qu'il avait d'abord eu peur quand les 3 hommes étaient entrés, puis il s'était ressaisi et avait voulu aller chercher son revolver. Mais il avait été incapable de le prendre dans sa main. Ensuite, il avait asséné un coup à l'un des cambrioleurs, mais sa main était passée carrément au travers du gaillard et il ne parvenait pas à comprendre pourquoi il n'avait absolument rien pu faire. Après qu'on lui aidait à prendre conscience de sa condition, il aperçut de nombreux amis esprits qui lui souhaitaient la bienvenue dans sa nouvelle patrie de l'univers spirituel. Des recherches ultérieures démontrèrent l'exactitude des éléments indiqués par l'esprit. La droguerie n'avait effectivement pas été vendue et un cambriolage avait bien été commis dans sa maison. L'idée que le subconscient du médium ait pu jouer un rôle est aussi peu plausible dans ce cas que l'explication par l'autosuggestion, car M. Esselroth était totalement inconnu de tous et les participants à l'exception de son ami M. Ekholm. Et cet ami était totalement dans l'erreur au sujet de la vente du magasin. Bien des années plus tard, alors que nous habitions en Californie, cet esprit est revenu nous voir et s'est de nouveau exprimé par l'intermédiaire de ma femme. Séance du 29 septembre 1920, Esprit, Monsieur Esselroth. Je viens juste vous dire quelques mots, car c'est ici que l'on m'a jadis aidé à sortir des ténèbres et je suis devenu membre de la Ligue de la Miséricorde. Docteur. Qui êtes-vous, mon ami? Esprit. Je suis l'un de vos auxiliaires. Je viens de temps en temps dans les environs et, ce soir, je veux vous dire quelques mots. Je me trouvais autrefois dans un état d'extrême confusion,
mais maintenant je fais partie de votre ligue. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir de m'entendre. Sans votre aide, je serais certainement toujours dans les ténèbres. Bien des années se sont écoulées depuis. Maintenant, j'ai une compréhension parfaite de la vraie vie grâce à vous et à ce petit cercle de la Ligue de la Miséricorde. C'était parmi vous, à Chicago, que j'ai trouvé de l'aide. Quelle joie pour moi que d'être parmi vous ce soir. Je voudrais bien vous dire mon nom, mais il semblerait que je l'ai complètement oublié, car cela fait si longtemps que je ne l'ai plus entendu. Mais cela me reviendra certainement, alors je vous le dirai. Vous vous souvenez d'un vieux monsieur que vous connaissiez bien, monsieur Ekholm? En fait, il n'était pas si vieux que cela. C'était un très bon ami à moi, et c'est par lui que je suis arrivé jusqu'à vous. Le docteur. Lors d'une séance à Chicago? L'esprit. Oui, j'avais une droguerie à Chicago. Mon nom est Tesselroth. J'étais incapable de m'en souvenir à l'instant. Ici, je suis un de vos auxiliaires. Ekholm est ici lui aussi, auprès de moi. Lui aussi fait tout ce qu'il peut. Il est très heureux de pouvoir vous aider dans cette œuvre. Déjà, de son vivant sur la terre, il était de tout cœur dans cette entreprise. Moi aussi, je me sens entraîné à faire mon possible pour vous soutenir, car si vous ne m'aviez pas secouru, je serais certainement encore dans mon magasin de droguerie à vendre mes produits. J'ai continué à m'occuper de ma boutique comme de mon vivant pendant toute une année après ma mort. La seule différence, c'était que je ne me sentais plus aussi souffrant qu'auparavant. J'étais tombé brusquement malade dans mon magasin et, de là, on m'avait amené à l'hôpital où je suis ensuite décédé. On avait transporté mon cadavre à la morgue et non chez moi. Vous savez, on dit dans la Bible, « Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Lorsque je me suis éveillé du sommeil de la mort, ma première pensée a été pour mon commerce et je m'y suis tout de suite rendu. J'ai vu que tout marchait comme à l'accoutumée, mais je trouvais curieux de ne pas pouvoir parler avec un seul de mes clients. J'ai fini par penser que j'avais perdu l'usage de la parole pendant ma maladie et ne me suis plus posé de questions à ce sujet. Je me suis entièrement consacré à mon magasin. J'ai incité mon gérant à tout régler selon mes vœux. Je dirigeais le commerce et Abramson exécutait tout pour moi. Je ne savais pas que j'étais mort jusqu'à ce que j'arrive auprès de ce monsieur, le docteur Wickland, dans son cercle. Un jour, lorsque des cambrioleurs ont pénétré dans ma maison, j'ai pensé au revolver que j'avais toujours dans un tiroir. J'y suis allé pour le prendre. J'essayais sans arrêt de le saisir, mais ma main passait au travers de tout. Alors l'idée m'est tout de même venue que je devais avoir quelque chose de bizarre. C'est également, à ce moment-là, que j'ai eu des visions pour la première fois. J'ai vu mes parents morts, et là, j'ai cru que je n'avais plus toute ma tête. Alors j'ai pensé que la meilleure chose à faire était de rendre visite à mon ami Ekholm. J'avais toujours considéré Ekholm comme un être un peu bizarre parce qu'il croyait au spiritisme. Je voulais aller le voir et lui demander s'il était vrai que des esprits revenaient et pouvaient se montrer, alors que j'étais moi-même un esprit. Je suis alors arrivé dans ce cercle et tout d'un coup, j'ai de nouveau pu parler. Et au bout d'un instant, la porte du merveilleux pays de l'au-delà s'est ouverte. Je voudrais que vous puissiez voir comme j'ai été accueilli là-bas.
mes amis et mes parents me serraient dans leurs bras en disant « Bienvenue dans notre patrie spirituelle, bienvenue à la vie éternelle, bienvenue à la connaissance de Dieu. » Impossible d'imaginer pareil accueil tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, tant que l'on n'est pas parmi nous. C'est la félicité, c'est le ciel. Je ne veux pas abuser plus longtemps de votre temps, mais c'était pour moi une joie de venir ici ce soir et de pouvoir parler avec vous. Il y a environ une quinzaine d'années que je me suis présenté pour la première fois auprès de vous. Ekholm vous fait dire qu'il est fier de l'œuvre accomplie ici et il vous salue tous. Et maintenant,